la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Et on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Moi, j'en reviens pas de cette jeune fille, 21 ans, la profondeur qu'elle a. On voit qu'elle a vraiment une vie de prière très intense. Notre amie Marie-Jeanne. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes le 13 novembre et il n'y a pas très longtemps, on était le 11. Et j'imagine que vous avez vu un peu partout le petit coquelicot du jour de souvenir se promener à droite à gauche sur les chandails, sur plusieurs affiches et tout ça. Et donc, moi, je m'étais demandé, mais de où ça vient le coquelicot en fait? Parce que je savais que c'était donc en signe de l'armistice de 1918, de la fin de la Première Guerre mondiale, le signe de la paix, le signe de la fin de la guerre, tout ça. Mais je me demandais pourquoi est-ce qu'on avait associé le coquelicot à la fin de la guerre. Et donc aussi à tout ce qui avait suivi, tout ce qui avait précédé, et qui avait créé cette guerre. Et en fait, en cherchant un peu, j'ai découvert quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. C'est qu'en fait, le coquelicot, donc, était une fleur. Donc, c'est une fleur, hein, pour ceux qui le savent peut-être pas. C'est une petite fleur, c'est très beau. Il n'y en a pas beaucoup au Québec, plus en Europe, je pense. Mais donc, c'est une fleur avec des pétales fines, comme c'est de la soie, ça se brise en deux secondes. C'est tout petit, tout fin, tout fragile, mais il y en a beaucoup. C'est très beau comme fleur. Et ça poussait en fait sur les champs de guerre. Donc, après les combats, il y avait beaucoup de coquelicots qui ont poussé partout dans les champs de bataille et tout ça. Et en fouillant, j'ai découvert qu'en fait, le coquelicot, c'est une plante qui va rester enfouie très longtemps sous terre et qui va juste comme dormir pendant très longtemps. Et à un moment, en fait, donc ça résiste bien au manque d'eau, ça résiste à tout, c'est juste enfoui, ça dort. Et à un moment, il faut qu'il y ait que ça sorte de terre, que ça soit brassé la terre pour que tout d'un coup, la graine va remonter et là, la fleur va pousser. Et donc, je trouvais ça beau parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est que comme les obus pendant la guerre et tous les retournements de terre qui ont eu lieu, ont créé justement cette espèce de fouillis dans la terre qui a fait que toutes les graines de coquelicots ont pu germer, d'où le fait qu'il y a plein de fleurs qui apparaissaient sur ces champs de combat-là. Et vraiment, pendant que j'apprenais ça, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement la même chose que ce qui se passe dans nos cœurs. Je l'ai fait plein de fois, l'analogie entre la terre, ma terre intérieure, le cœur et tout ce qui se passe, comment c'est modelé, comment c'est labouré, façonné. Mais je pense que vraiment, le coquelicot, ça m'a parlé parce que je me suis dit, on va avoir dans notre vie des deuils, des explosions. Des fois, c'est pas juste par petites cuillères ou par petites pelletées. Des fois, c'est des obus qui vont faire des explosions, qui vont revirer les choses, qui vont nous retourner. Mais en fait, de ça peut jaillir justement ces fleurs qu'on ne s'attend pas à voir, qui sortent de on ne sait pas trop où. On pensait qu'il n'y avait plus de vie, qu'il n'y avait plus rien. Et en fait, ben non, elles sont là, elles dormaient et avec même très peu d'eau, avec même très peu, elles peuvent pousser, grandir, fleurir et être belles, belles pour le monde et belles comme un souvenir. Donc, je vous souhaite une très belle journée de souvenirs de ce que le Christ fait dans votre vie. À bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez que sans vous, sans votre généreuse contribution à la Victoire de l'Amour, cette émission ne pourrait pas exister depuis plus de 24 ans. Ça va faire 25 ans dans quelques mois. Le temps passe tellement vite. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau du mois parce qu'on vous donne un cadeau du mois lorsque vous donnez un don de 25 $ et plus. Et ce mois-ci, il y en a qui en font la collection. C'est l'Ange de Noël, collection 2019. Il est en épinglette de couleur bronze et argent antique, orné de petits zircons et il est déjà béni. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et ça vous en voulez deux avec un don de 40 $. Et je vous rappelle aussi, parce que la fin de l'année s'en vient vite, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt pour l'ensemble des dons de l'année 2019. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très sûr, efficace et rapide, très sécuritaire de faire votre don. Il s'agit du www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois de novembre, c'est l'Ange de Noël, collection 2019. C'est en épinglette de couleur bronze et argent, antique, orné de petits zircons, déjà béni. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, le Père Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon mercredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus marchait vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer au prêtre. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Tu connais sans doute la distinction entre Samaritains et Juifs, et puis c'est une question de foi, de lieu de culte, de tradition religieuse, mais malgré tout, la foi est toujours celle d'Abraham et au Dieu unique. Mais bon, comme parfois avec les protestants, les orthodoxes,
et d'autres, il y a des chicanes, et puis des divisions, et puis on s'obstine sur parfois ce qu'on pense ne pas être des détails, mais bon, l'être humain est parfois tellement myope. Et voilà qu'ils sont 10 lépreux. Honnêtement, c'est pas jojo. Un lépreux, c'est quelqu'un qui est malade, qui est atteint dans son corps. Et tu sais que être atteint dans son corps, par la maladie, ou être en santé dans son corps, ça joue énormément sur le reste. J'en sais quelque chose, moi qui commence à être en shape. Eh bien, les lépreux sont atteints non seulement dans leur corps, mais aussi dans leur image d'eux-mêmes. Et voilà pourquoi, dans la Bible, on parle du diable comme l'accusateur. Lui, il veut nous faire pécher, et avec le péché, il veut nous atteindre dans notre image de nous-mêmes, sachant que s'il nous atteint dans notre image de nous-mêmes, notre perception de nous-mêmes, notre confiance de nous-mêmes, notre estime de nous-mêmes, on est fait. La guerre, le combat est gagné. Voilà pourquoi, d'ailleurs, dans l'évangélisation, dans notre évangélisation des profondeurs, nous avons toujours à nous rappeler cette phrase de Saint Jean, « Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. » À ce moment-là, ça, c'est l'arme merveilleuse dans le fighting avec l'accusateur et toutes les accusations. Eh bien, ils sont 10. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Tu vas me dire que c'est peut-être parce que j'ai pas fait de grandes recherches, mais pourquoi 10? Et j'ai pensé, eh bien, c'est les 10 commandements. L'humanité est-elle fidèle à ces 10 paroles merveilleuses? Pas en toutes. Jésus le sait tellement bien qu'il, à un moment donné, va dire, ceux qui n'ont pas péché, jetez-lui la première pierre. Puis il n'y en a pas un qui jette la première pierre. L'humanité n'est pas capable par elle-même de cette fidélité. Saint Paul va dire, elle est capable de le désirer, mais de la vivre. Et Jésus est là pour nous purifier. Cette purification est pardon, mais aussi, justement, coach de vie. Tu es capable de nous encourager, petit pas par petit pas. Et nos lépreux sont pardonnés. Nos lépreux ont un regard sur eux qui s'est posé sur eux, qui fait en sorte qu'ils oublient qu'ils sont lépreux. Ça, c'est le pardon, hein? Parce que, écoutez, moi qui ai confessé quand même quelques milliers de personnes, de tout acabit, il n'y a rien que je n'ai pas entendu. Aumônier de prison. Eh bien, qui peut vraiment dire, je vais sortir du confessionnal ou de la confession, puis franchement, malgré tous les fermes propos qu'on peut avoir, et dire, je ne recommencerai plus vraiment. Mais le regard sur l'autre fait en sorte qu'on sort, puis on a de l'espérance. Et c'est ce regard que Jésus porte sur les lépreux qui fait qu'ils sont purifiés de ce mauvais regard sur eux-mêmes. Et donc, voilà, que le Seigneur te bénisse aujourd'hui et puis qu'il te donne de sentir ce regard qui est pardon et amour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée sur le bonheur. Ça dit ceci, c'est très beau d'ailleurs. Le bonheur vient de l'intérieur et non de l'extérieur, car il ne dépend pas de ce que tu possèdes, il dépend de ce que tu es. Et ça, c'est tellement vrai. Ce n'est pas les avoirs qui font notre bonheur, mais c'est ce que nous sommes. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Je suis constamment dans la gratitude. Il y a toujours quelque chose qui arrive que, là, tout à coup, c'est comme si quelqu'un allumait une allumette, tu sais, puis, OK, c'est par là qu'il faut que je m'en aille. C'est ça, la solution. Il faut croire.